words, I've seen the world. I know many secrets. Listen to me. I know of a king who has all the answers. C'est d'abord été le choc. Oui, la France va avoir un moulakat. Et de là, donc, tout le monde était très content, très enthousiaste. Et puis, on commence donc, depuis l'annonce, on commence donc notre journée pour se préparer pour le dida. L'activité consiste à faire des colombes qui représentent du coup la paix. Et les enfants doivent écrire leurs remerciements, leurs souhaits ou tout simplement un message qu'ils souhaitent passer à Maulana Hazal Imam. Et du coup nous sommes très contents car depuis le Golden Jubilee, Maulana Hazal Imam nous donne une visite. Donc j'avais 12 ans lors de ce Golden Jubilee, j'étais une élève comme eux et aujourd'hui je suis enseignante. Donc nous sommes vraiment très très heureux et puis on essaie de faire passer de la joie, de la positivité et puis tout simplement on essaie d'avoir un esprit accueillant pour que Maulana Hazal Imam soit heureux de venir ici. There's so many different cultures and I think we all come together and we share each other's traditions. Tous les membres du Jamaat, du plus petit au plus grand, vont faire cette activité, mettre leur message sur les colombes et qui vont être affichés dans le hall lors du moulakat. J'ai décidé de dessiner certains symboles sur cette colombe qui représentent les 60 ans, Diamond Jubilee, la paix, l'amour, l'unité, la solidarité aussi. On connaît bien le langage des oiseaux et tout ce qu'ils nous apportent et la solidarité qu'il peut y avoir dans le monde animal. Alors on prend un exemple et on constitue un Jamaat pour notre imam, pour lui dire à quel point on l'aime, à quel point nous sommes reconnaissants de ces 60 années à nos côtés, 7 jours sur 7, H24. Et pour ça, je pense que il n'y a pas de mots, à part Shukran Lillah, Alhamdulillah. The Jamaat of the French jurisdiction today lives in France, Belgium, Switzerland and the Ivory Coast, but their stories originate in many other countries. Mes parents sont arrivés en 1948 à Paris. Okay? Quand ils sont arrivés à Paris, il y avait déjà un couple. Ils ont pris une chambre de l'hôtel et ils ont fait Jamaat Khana tous les soirs à 19h à l'hôtel. Quand je suis arrivée en 1950, il n'y avait que mon frère qui était ici et il n'y avait pas de Jamaat Khana et on faisait la prière à la maison. Mars 1960. Donc on est arrivés tous les quatre, mes parents, ma sœur et moi. Le Jamaat était assez restreint, donc on était deux familles essentiellement. Les premières familles qui sont venues du Congo et principalement pour ouvrir IPS et la première industrie que le groupe a financée qui était Filtisac. Donc c'était 3 familles au départ qui étaient là. Maintenant je suis en Belgique depuis 1960.
I arrived in Geneva in 1972, originally from India, but I came via the United States where I had been there for my studies. أنا جيت على فرنسا بسبتمبر 2013. طبعا جينا على فرنسا بسبب الظروف اللي كانت بسوريا. انتقلت فترة على لبنان وبعدين اجيت لهون على فرنسا. طبعا هون كانت الظروف أفضل بكتير، حسينا بالأمان. En 2015, j'ai quitté l'Afghanistan. J'ai passé là beaucoup de pays et je suis arrivé en France. Du voyage 16 jours, cet chemin, c'est vraiment très difficile parce que je continue avec les vallées, avec plein de montagnes. Parfois, c'est dans une petite voiture. Nous sommes 13, 14 personnes. Vraiment, je suis content que c'est la première fois que je veux avoir ces Mawla Papa, Mawlana Hazar Imam. Je suis vraiment content. اسمي ليلى فرج من سوريا، أقيم حاليا في بلجيكا بمدينة جنت. جينا فرنسا مشان حضور الملاقات. در سال 2016 در فرانسه آمدیم و اول سفر ما از افغانستان از کابل شروع شد، آمدیم در مسکو. 3 سال مسکو بودیم، از مسکو آمدیم نروژ، از نروژ آمدیم سویدن، دانمارک، آلمان و بالاخره رسیدیم به فرانسه در شهر لیون. Je suis née en Afghanistan, à Kaboul. Je suis arrivée en France quand j'avais 4 ans à peu près. Je joue une pièce de théâtre et le titre, c'est La Conférence des oiseaux. As part of the preparation for the Diamond Jubilee, the Jamaat in Lyon, in the southeast of France, put on a performance of Fariduddin Attar's Conference of the Birds. La Conférence des oiseaux, c'est l'histoire d'une quête spirituelle. L'histoire, c'est la huppe qui propose à tous les oiseaux du monde de partir à la recherche du simorgue, de leur roi. Et on suit leurs contradictions, leurs hésitations, leurs évolutions. Je joue le rôle d'un colibri et les colibris sont les narrateurs de l'histoire. Je suis un conjoint non ismaéli. Alors je suis impliqué dans les activités de la communauté, notamment dans la préparation du Diamond Jubilee. Mais également avant, je participais aux activités, à l'organisation des Kouchiali, etc. C'est aussi l'intérêt que j'ai pour Mawla Papa, qui est une personne que j'admire beaucoup, enfin, en qui j'ai confiance, qui m'inspire du respect. The play in Lyon is just one example of the artistic talent of the Jamaat of the French jurisdiction. Hamza was a fine arts teacher in Syria before he had to leave the country. أنا بسوريا كنت مدرس للرسم وتخرجت من كلية الفنون الجميلة واشتغلت بمجال الرسم واللوحات وعملت معارض وهذا عملي بسوريا. بعدين انتقلت أنا على لبنان واشتغلت بمجال الموزاييك والزخرفة والكاليغرافي الخط العربي. In 2016, during the renovations of the principal Jamaat-Khana of Paris, Hamza worked with the local team to produce the woodwork, metalwork in the new Jamaat-Khana and social hall. كانت كتير جيدة التجربة والتعامل كان كتير جيد بهالمجال هذا. كان في مساعدة كتير قوية من قبل الجماعات اللي هم موجودة ونفذنا العمل بشكل جميل. Initially built as a theater back in 1822, the space has served as the principal Jamaat-Khana of Paris since 1983. It was the second Jamaat-Khana in Paris after Prony Jamaat-Khana. Il se situe à l'époque au 36 rue de Prony. It was in this Jamaat-Khana in 1955 that Maulana Sultan Muhammad Shah commemorated his Platinum Jubilee. Les premiers souvenirs que je possède de cette époque-là se situaient au 36 rue de Prony
qui était un endroit où Sultan Mahmud Shah venait parfois, pas longtemps. Il y avait un escalier, la salle de prière était au premier étage. Sultan Mahmud Shah restait au rez-de-chaussée. Il passait très peu de temps, il restait, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes avec Mata Salamat. C'était une petite salle où on se retrouvait donc les deux familles, les étudiants, et on faisait notre kouchali dans la cour. Et assez souvent, il arrivait que Imam dise à Massa je viendrai rencontrer le Jamaat demain. C'était aussi spontané que ça. Et on se retrouvait donc dans cette petite salle, délégation et nous, le Jamaat, et jusqu'à ce qu'on déménage au 67 rue de Pony. L'administration, l'État, qui nous fait une proposition et nous dit, mais écoutez, nous on a besoin du 36, nous l'administration, et à la place on vous donne 67. Et le 67, ça nous convenait parce qu'il est plus grand, beaucoup plus grand que le 36. Donc les deux là, ils ont donc accepté. Et c'est comme ça, du 36 rue de Pony, le Jamaat a été déménagé au 67 rue de Pony, où nous sommes encore. During the 70s, the Jamaat in the jurisdiction began to grow as people arrived from various parts of Africa. Et c'est surtout en 1974, après les événements à Madagascar, que là, on peut parler de véritables Jamaat avec le début des institutions et ce qu'on connaît aujourd'hui du Jamaat de France. As a result of this sudden increase in the Jamaats in the Western countries, Maulana Hazar Imam decided in 1973 to have a council structure for the Western world as well. For example, he set up 4 national councils, UK, Europe, Canada, and the United States. The main task of the Council for Europe was to work very closely with the refugees and the newly arrived Murids from all these African countries and to assist them in their settling and integration process and to attend to their immediate needs. Remember that we did not, unlike now, we did not have any offices for the council then, there was no staff. The president was based in Brussels, I was in Geneva, and we did not have all these telecommunication facilities which we have now. There was no internet, there was no personal computers. The only means of communications were postal services, telephone, fixed line, and telexes. And over the weekends, on a number of occasions, the President and I used to meet and we used to visit the Jamaats in the various European countries. France is also a significant country for the Ismaili Imamate. Iglama was established in the latter part of 1977. The increase in the size, number, complexity of the Imamate institutions, which constitute AKDN as we call it today. AKDN works with partners around the world, including many governments. During Maulana Hazar Imam's Golden Jubilee, the Imamate signed an agreement with the French government in order to build partnerships across the developing world. Over the last 10 years, these partnerships has enabled the Agence Française de Développement to support AKDN projects in healthcare, energy, tourism, and financial services. One well-known example is the French Medical Institute for Children in Kabul, Afghanistan. Comme le soulignait Son Altesse à l'inauguration de cet hôpital, le projet a été conçu d'une manière particulièrement sophistiquée, en apportant à l'Afghanistan une installation et des bâtiments très élaborés, dont les composantes ont été conçues avec l'avenir clairement en vue. Aujourd'hui, l'Institut est le seul hôpital afghan capable de pratiquer des opérations à corps ouvert avec des équipes médicales entièrement afghanes. We are very proud to be part of this partnership with the government of France, the government of Afghanistan,
with La Chaîne de l'Espoir and with the Aga Khan Development Network. And not only are we excited and proud together of what this partnership has achieved in helping and treating children, but the bigger contribution, as you said, Your Excellency, is training the people of Afghanistan to look after the people of Afghanistan. And this has been a very important mission. This partnership between the French government and the AKDN was one of the subjects discussed when Maulana Hazar Imam met with President of the French Republic, Emmanuel Macron. During the meeting, the President informed Maulana Hazar Imam that he wished to bestow upon the Imam the Grand Cross of the National Order of the Legion of Honor, France's highest honorary distinction. This honor was bestowed the following day by the Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Yves Le Drian. Bien, Monseigneur, nous célébrons ce soir vos 60 années à la tête de la communauté ismaélienne. 60 années d'engagement aussi envers les populations les plus vulnérables où qu'elles se trouvent. 60 années consacrées au rapprochement des peuples, au dialogue entre les cultures et les religions. 60 années enfin passées au service de la tolérance et de la paix. Et à cette occasion, le président de la République a souhaité vous élever dans la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur pour rendre hommage à la personnalité d'exception que tous s'accordent à reconnaître en vous. La vision de l'islam pluraliste, ouverte et moderne que vous incarnez fait de vous un homme de paix, un véritable symbole du rôle que les Ismaéliens peuvent jouer dans la réconciliation des frères ennemis et la lutte contre la radicalisation des esprits. Nous savons combien votre aide nous est encore précieuse partout où l'extrémisme frappe les esprits et cause de terribles drames. C'est notamment vrai en Syrie et en Afghanistan. Votre engagement pour la paix passe aussi par l'action internationale que vous menez grâce à votre réseau et à votre fondation et à ses multiples agences. Et la réputation d'excellence de la Fondation Aga Khan pour le développement est universellement reconnue dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore de la culture. Votre réseau représente une véritable force de stabilisation et d'apaisement. Depuis la signature il y a 10 ans de la convention de partenariat qui unit la France avec votre fondation, notre collaboration n'a eu de cesse de se renforcer et de se concrétiser par le développement d'une 50aine de projets, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, on en parlait il y a un instant, et au Moyen-Orient. Ce partenariat est une source de fierté et je me réjouis par avance des prochaines initiatives que nous pourrions prendre ensemble. Choisissant de vous installer en France, Monseigneur, vous êtes également engagé pour le rayonnement du patrimoine français à l'international. Nous souhaitons à nouveau vous remercier ce soir. Je salue notamment le travail mené par votre fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly, qui a dans une large mesure contribué à faire du domaine une référence dans le paysage culturel mondial, comme peut le confirmer David Darcos, que je salue. Nous apprécions également l'appui constamment apporté par votre Fonds fiduciaire pour la culture aux travaux de la délégation archéologique française en Afghanistan. Enfin, nous mesurons le prix du soutien que vous avez apporté à l'Académie diplomatique internationale et en présence d'Hubert Védrine, que je salue aussi, je tenais à vous en remercier. Et il s'agit, vous vous en doutez, d'une institution chère à ce ministère. Nous vous sommes hautement reconnaissants de l'engagement dont vous avez témoigné en faveur du prestige de cette institution durant de nombreuses années.
Vous êtes, Monseigneur, un homme de fidélité à vos engagements, un homme de parole et un homme de paix. Et pour tout ce que vous avez accompli durant votre vie en faveur de notre pays et de la stabilité du monde, la France souhaite ce soir vous témoigner chaleureusement sa reconnaissance en vous élevant à la dignité de Grand Croix dans l'ordre de la Légion d'honneur. Monseigneur, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Chers amis, je n'ai pas un texte préparé, ce qui fait que je vais vous parler du cœur et partager avec vous un sentiment de grande gratitude, de grande amitié, de partenariat avec la France en ce moment important de ma vie. Depuis des années, nous travaillons ensemble dans différents domaines, en France, à l'étranger, mais toujours dans un partenariat intime, de points de vue communs, d'objectifs communs, et respectant avant tout les grandes valeurs de la France. Je dois vous dire que pour moi, ce partenariat est particulièrement important. C'est un partenariat construit sur des valeurs historiques. Et ces valeurs historiques ont fait leur preuve partout dans le monde. Ce sont des valeurs d'origine française, mais qui aujourd'hui sont des valeurs universelles. Et c'est à ces valeurs que mon institution et ma communauté s'est engagée à défendre, à développer, à encourager, à essayer d'instruire les institutions des pays où nous travaillons à inclure ces valeurs dans leur propre philosophie, dans leur propre éducation, de manière à ce que ça ne soit plus quelque chose de nouveau, de manière à ce que ce soit quelque chose qui fait partie de la qualité des sociétés civiles dans les pays où la communauté ismaélite vit. Et je remercie aujourd'hui la France de nous apporter ces conseils sages, ces exemples que vous avez mis en place. Et je les ai vus mettre en place, en particulier en Afrique, où il y a des régimes politiques qui ont beaucoup appris de la France et qui aujourd'hui sont des exemples de qualité de gestion grâce à ce qu'ils ont appris de vous. Je voudrais vous remercier de la distinction que vous m'avez donnée. Elle me touche énormément et j'espère que pendant les années qui me restent, je vais pouvoir rajouter encore de l'estime à cette distinction. Merci. Following the ceremony, the minister hosted a dinner in honor of Maulana Hazar Imam. The news of Maulana Hazar Imam's visit to the Jamaat was the cause of much celebration and, of course, lots of hard work for the hundreds of volunteers who engaged with much enthusiasm in the preparations.
Malgaches, donc on représente Madagascar. On est très fiers de représenter le Djamat de Madagascar parce que ça fait partie aussi de la diversité de Djamat de France. Cette danse, c'était vraiment avec beaucoup de motivation qu'on l'a préparée parce que ça montre aussi une diversité dans le Djamat et en même temps l'union du Djamat. J'ai moi-même fait la danse Darvish et nous deux faisons partie aussi de la danse afghane qui est une danse traditionnelle d'Afghanistan, le Hatan, qui n'avait pas été encore performé en France. On a commencé à s'entraîner il y a 3 mois. On a réussi à regrouper 17 personnes d'âges différents, certaines nées en France, d'autres qui viennent d'arriver d'Afghanistan. Et donc nous sommes tous entraînés pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes ici pour préparer la venue de Maulana Azhar Imam et nous avons confectionné des colombes, des messages de Djamat. Depuis le début du Diamond Jubilee, voilà, Papa nous donne des messages de paix, de fraternité. Et aujourd'hui, toutes ces colombes que vous allez retrouver à travers le Darbar Hall, à travers les frises. On a 23 jardinières pour une équipe à peu près de 20 personnes. Donc il faut savoir qu'on a travaillé là-dessus toute la nuit, de 20h jusqu'à 11h du matin, qu'on n'a pas encore fini. Mais on a vraiment une équipe très motivée et qui a vraiment bossé toute la nuit. Donc ça va de 6h30 à 23h, minuit le soir. Donc tous les volontaires sont affectés à chaque moment de la journée. On a un planning précis. Bravo à toute l'équipe parce qu'ils se sont mobilisés depuis des mois et des mois. Et en fin de compte, c'est formidable parce qu'on est toute une équipe de volontaires. On travaille tous pour le même objectif et que Mola soit heureux et que tout le monde soit heureux. La démographie du Djamat a fortement évolué, à la fois en nombre, mais aussi en nombre de traditions. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la présence des 3 traditions, avec un 5e du Djamat qui vient d'Asie centrale, un peu plus de 10% qui sont des Djamats qui sont de provenance de Syrie, et le reste du Djamat est aujourd'hui pour moitié du Djamat qui est arrivé du continent à la fois africain ou indien, et pour l'autre moitié, ce sont des générations qui sont nées en Europe. Donc nous avons une mixité, une pluralité aujourd'hui, ou je dirais plus une diversité, qui feront que nous allons travailler ensemble pour aboutir sur ce concept de One Djamat. Ce que je voudrais dire aux jeunes membres du Djamat, c'est d'être ambitieux, de ne reculer devant rien et de continuer à travailler. Aujourd'hui, pour un jeune d'appartenir à la communauté ismaélie, c'est une chance
parce que c'est une communauté dans laquelle se vit vraiment le pluralisme. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont voyagé donc du continent indien, sont arrivés en Afrique, ensuite sont arrivés en Europe et en Amérique du Nord, et sans cette vision et la foi qu'ils avaient, on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est le message que je voudrais faire passer aux jeunes générations, c'est que c'est important cette vision que l'imam nous donne et d'avoir cette foi toujours avec nous. Et nos jeunes ont beaucoup de qualités aujourd'hui. Ils ont les talents, ils ont une éducation, et demain ce seront eux qui vont être les leaders de la communauté. Alors ces 3 dernières années, nous avons eu donc l'arrivée de nos frères et sœurs à la fois d'Afghanistan et de Syrie, qui ont fui leur pays, qui sont en guerre, qui sont arrivés aujourd'hui avec beaucoup de difficultés dans le continent européen. Et nous avons aujourd'hui la chance, dans notre Jamaat, qui a grandi de quasiment 1/3 sur les 10 dernières années, d'avoir toutes ces traditions et ces composantes pour nous permettre de bâtir un seul Jamaat demain plus fort. With him, you will rejoice when he is there. The saddest soul is freed from every care. There is no sorrow he cannot console. عاشق مرتضی